يقول عبد الله وهو أحمد خديم من سمعته محمد يقول عبد الله وهو أحمد خديم من سمعته. Masalikul Jinan, les itinéraires du paradis de Cheikh Ahmadou Bamba. Présentation de l'auteur Cheikh Ahmadou Bamba. Ses origines et sa naissance. De son vrai nom Mohammed ibn Habibullah, Cheikh Ahmadou Bamba est le fils de Mame Mor Anta Sali Mbacké et de Mame Mariam Bousso, plus connue sous le nom de Mame Diarra Bousso ou Jaratullah en arabe, c'est-à-dire la voisine de Dieu. Ses deux parents sont des descendants directs du célèbre patriarche Mame Mahram Mbacké. Il faut aussi noter que d'autres grandes figures de l'islam soufi du Sénégal sont aussi des descendants de ce même Mame Mahram Mbacké. Les Cheikh Tidiane El Hadji Malick Sy, Serigne Hadi Touré, etc. Les ancêtres des Mbacké et des Bousso sont originaires du Fouta, au nord du Sénégal. Mame Mor Anta Sali était un très respecté érudit dans les sciences islamiques. S'apercevant de sa qualité morale et de son érudition, le damel roi du Kayor, Lat Dior Diop, le nomma conseiller et jurisconsulte. Il fonda entre autres un village à côté de celui du roi, Souguer, qu'il baptisa Mbacké Kayor, où il mena ses activités d'enseignement dans son dara, un véritable institut islamique qui alliait l'enseignement du Coran et de plusieurs domaines des sciences islamiques. Quant à la sainte mère du Cheikh, son fils et biographe, Cheikh Mohammed al-Bachir, la décrit ainsi. Jariyatullah Mariam Bousso était pieuse, chaste et fidèle. Toute soumise à son Seigneur, elle accomplissait très fréquemment la prière, le jeûne du Ramadan et l'aumône légale, et tenait à s'acquitter sincèrement des devoirs que la religion lui imposait à l'égard de Dieu et de son conjoint, le cher imam. Elle éduquait ses enfants de manière à développer en eux la bienveillance, le sentiment religieux et la pureté morale. Souvent, elle leur racontait des histoires des pieuses gens afin de les inciter à suivre leurs exemples. Doué d'une intelligence étonnante et d'une nature pure, notre cher écoutait attentivement ces histoires et les apprenait par cœur. En plus, il se mettait à imiter les saints hommes avant même qu'il atteignît l'âge de la maturité. Extrait les bienfaits de l'Éternel. Cheikh Ahmadou Bamba est né en 1272 Hijri, soit 1853 à Mbacké Bawal, village fondé par son ancêtre Mame Mahram en 1790. Sa formation. C'est auprès de son oncle maternel Mohamed Bousso qu'il sera initié au Coran avant d'être confié à son grand-père Tafsir Mbacké Ndoumbé. Après le décès de ce dernier, il avait pratiquement mémorisé tout le livre saint et retourna auprès de son père où il termina la maîtrise du Coran et commença l'étude des sciences islamiques. Selon son compagnon et biographe Cheikh Mohamed Lamine Diop Dagana, dans son livre Irwaoul Nadim, Abreuvoir du commensal, le Cheikh Ahmadou Bamba resta auprès de son père et poursuivit son instruction au point de briller dans toutes les disciplines islamiques. Pendant ce temps, il fréquentait Khadima Diakhaté Kala, le cadi du Damel, qui fut un érudit réputé notamment pour l'excellente qualité de sa poésie. Ahmadou Bamba le fréquentait pour approfondir sa connaissance de la langue arabe. Le cheikh a également fréquenté un savant mort du nom de Mohamed al-Karim des Bani Daïman pour apprendre la rhétorique et la logique. Notons qu'il a également été l'étudiant de Cheikh Samba Toucouleur Ka au Saloum. Ses débuts professionnels. S'étant aperçu de l'excellence de la maîtrise de beaucoup de disciplines, notamment littéraires et religieuses de son fils, Mame Mor décida de lui confier l'enseignement dans le centre islamique qu'il dirigeait. Du vivant de son père, Cheikh Ahmadou Bamba se mettait entièrement à son service, ne cherchant que sa bénédiction et son agrément. C'est pendant cette période qu'il commençait à écrire des livres dans des domaines variés, que sont la jurisprudence islamique, fiqh, le soufisme, tasawwuf, la théologie tawhid, les règles de bonne conduite, la grammaire, etc. On dit même que certains livres écrits par lui ont été enseignés à des étudiants par son père, Mame Mor Anta Sali. Mame Mor disparut en 1803 Hijri, 1882. Lors de cet événement, Cheikh Ahmadou Bamba commençait à se révéler aux populations par des prises de position très hardies. Après la cérémonie funèbre pour son père,
Les dignitaires et amis de son père lui conseillèrent de les accompagner pour présenter leurs condoléances au roi et lui demander qu'Ahmadou Bamba soit nommé à la place qu'occupait son père. Il répondit, à la surprise générale, « Je vous remercie pour vos condoléances et conseils. Pour ce qui concerne le damel, je n'ai pas l'habitude de fréquenter les monarques. Je ne nourris aucune ambition à l'égard de leur richesse et ne cherche des honneurs qu'auprès du Seigneur suprême. » Il écrira plus tard un poème où il répond à ses détracteurs qui le prenaient pour un dérangé car ne comprenant pas l'attitude du cheikh. « Penche vers les portes des sultans, m'ont-ils dit, afin d'obtenir des dons qui te suffiraient pour toujours. Dieu me suffit, et j'ai répondu, et je me contente de lui. Et rien ne me satisfait sauf la religion et la science. Je ne crains que mon roi et n'espère qu'en lui, car lui, le majestueux, m'enrichit et me sauve. » Son appel rénovateur, Al-Mouridiya. Après le rappel à Dieu de son père, Cheikh Ahmadou Bamba hérita de son école. Il continua à dispenser l'enseignement classique comme du vivant de celui-ci. Quelques mois après, il va entreprendre un long voyage sous forme d'une quête spirituelle à travers le Sénégal et la Mauritanie. Pendant son voyage de 8 mois, il se recueillit sur les mausolées des grands saints, rendit visite à plusieurs cheikhs. Il rencontre des savants de toute obédience, Khadriya, Tijaniya et Chadiliya, et adopta temporairement leur wird et leur doctrine soufie. Quelque temps après le retour de Cheikh Ahmadou Bamba, un jour de 1883, il reçoit l'ordre du prophète, paix et salut sur lui, de proclamer qu'il était devenu une porte de la miséricorde d'Allah sur terre. Le prophète lui-même l'a fait hériter de ce qu'Allah avait dit au messager au début de l'islam dans le Coran. Le message que je t'ai donné, proclame-le sans embâche. Dès lors, Cheikh Ahmadou Bamba annonça à ceux qui étaient au Dara, uniquement pour la science, d'aller voir ailleurs, mais demanda à ceux qui voulaient, en plus de la science, aspirer à l'agrément d'Allah, de lui prêter allégeance et de le suivre. Quelle est la pensée mouride? Al-Mourid est un terme arabe qui signifie aspirant, aspiration à Allah, aspirant à l'agrément de Dieu. Le mouridisme est donc basé sur la quête de Dieu par la voie de la sunna et de la perfection spirituelle, tasawwuf, soufisme. Selon Serigne Affe-Niang, si on donne de la doctrine du mouridisme l'image d'une maison, alors ses fondations sont Al-Iman, la foi musulmane, Al-Islam, les pratiques cultuelles musulmanes, Al-Ihsan, la purification de l'âme. Les poteaux sont les sciences utiles religieuses et profanes, les bonnes actions, les règles musulmanes de bonne conduite. L'architecture qui caractérise le mouridisme. Le mouridisme est caractérisé par 3 éléments. La non-violence. De sa création en 1883 à nos jours, le mouridisme a conquis le cœur de près de la moitié de la population sénégalaise et d'autres nationalités sans jamais recourir à la guerre sainte ou toute autre forme de violence. Deuxièmement, le ndigal. C'est le symbole de la soumission aux ordres du guide spirituel par le fidèle mouride. Étant entendu que le vrai guide spirituel est celui qui se conforme entièrement aux ordres divins. Donc, le ndigal ne saurait être un instrument pour des intérêts purement personnels. Et enfin, le hidma. L'enseignant-chercheur Serigne Saliou Salam l'a défini comme étant la doctrine soufie du Cheikh Ahmadou Bamba, qui consiste à être au service de Dieu et de son prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Par la pratique spirituelle, l'écriture d'innombrables panégyriques, la prière sur le prophète, paix et salut sur lui, etc., mais être au serviteur du prophète veut dire aussi pour le cheikh être au service des musulmans et de l'humanité tout entière, dans le sens de les sauver, de leur être utile. Le hidma reste fondamentalement un concept à vocation universelle et humaniste qui est de rendre service. Rendre service à soi, à ses proches, à sa communauté, à ses semblables et même à la terre tout entière. Quelle était la méthode éducative du cheikh? La méthode éducative de Cheikh Ahmadou Bamba se compose de 6 éléments qui la caractérisent. Premièrement, un modèle. Dans un premier temps, Cheikh Ahmadou Bamba s'occupait lui-même de l'éducation spirituelle de ses disciples.
Il leur indiquait les Sahaba, compagnons du prophète, paix et salut sur lui, comme leur modèle absolu. Ils devaient adopter en tout point leurs valeurs de piété, de modestie, de générosité et de patience devant les épreuves. Une fois que ces premiers disciples furent bien formés et bien éprouvés, il leur conféra la qualité de cheikh, c'est-à-dire la qualité de guide religieux et spirituel dans le mouridisme. Ces cheikhs étaient ensuite affectés dans d'autres localités du pays afin de former d'autres disciples et leur servaient aussi de modèle. Deuxièmement, un lieu, dara. La méthode éducative du cheikh consiste également à mettre le disciple mouride dans un lieu isolé appelé dara, où il est formé aux enseignements islamiques et où il est mis à l'abri de toute mauvaise influence de la société. Le talibé disciple reste dans le dara jusqu'à la fin de sa formation spirituelle. Alors, il devient apte à retourner dans la société village-ville car devenu insensible aux vices et à la mauvaise influence de celle-ci. Au contraire, il devient un modèle capable d'influencer positivement ses proches et toute la société. Troisièmement, la lutte contre l'âme charnelle. L'une des composantes de la méthode éducative de Cheikh Ahmadou Bamba est la lutte contre l'âme charnelle. Cette méthode consiste à habituer le disciple à rester patient devant les épreuves, la faim, le manque de sommeil et toutes les autres épreuves, à être capable de se priver de tous les plaisirs de la vie mondaine en société. Quatrièmement, les pratiques religieuses. Les disciples devaient se conformer aux pratiques cultuelles islamiques canoniques, prières, jeûnes, etc. Mais en plus, il leur était recommandé d'y ajouter d'autres pratiques religieuses telles que le zikr, la méditation, etc. Cinquièmement, le travail. La pratique du travail physique faisait également partie intégrante de la méthode d'éducation du Cheikh Bamba. En effet, dans les daras, les disciples s'adonnaient à l'agriculture pour leurs propres besoins, mais aussi pour les besoins de toute la communauté plus ou moins éloignée. Pour lui, le travail devait servir à enlever la paresse du comportement de l'individu. C'est démêlé avec le pouvoir colonial. Démarrer avec un petit groupe de disciples dans des difficultés inimaginables à l'image des premiers Sahaba du prophète, la mouridia du Cheikh Bamba ne tarda pas cependant à connaître l'adhésion des foules qui accoururent vers le fondateur pour lui prêter allégeance. L'engouement des nouveaux talibés mourides et leur dévouement envers le Cheikh les débarrasseront de tout complexe, de toute crainte des tièdes de l'époque et de toute autre autorité. Cette foule n'était pas seulement composée du bas peuple, comme on le dit communément, mais des membres de familles des rois déchus du Cayor, du Jolof, de Bawal, etc. En 1884, Cheikh Ahmadou Bamba fondit son premier village non loin de Mbacké et lui donna le nom de Darou Salam, demeure de la paix, où naîtront ses fils aînés Serigne Mohamed Moustapha et Serigne Fallou. En 1888, la cité de rêve est fondée sous le nom de Touba. Il écrit: c'est une cité exclusivement bâtie pour adorer Dieu. Respecter le pacte que les hommes ont signé avec Dieu. Mener sur terre une vie saine dans le respect du Coran et de la tradition de Mohammed, paix et salut sur lui, le plus illustre des envoyés d'Allah. L'émergence d'une nouvelle force qui, de surcroît, comptait dans ses rangs d'anciens dignitaires des régimes déchus, parmi lesquels un cousin de la Dior, lesquels dignitaires, selon les Français, nourrissaient un esprit de revanche et ne cherchaient qu'à utiliser la force naissante dont ils disposaient le Cheikh pour assouvir leur vengeance. Ceci amena le pouvoir colonial français à accuser le Cheikh de préparer la guerre sainte contre lui et à chercher à s'emparer du pouvoir temporel. Ces accusations aboutirent à l'arrestation du Cheikh Ahmadou Bamba le samedi 18 Safar 1313, 10 août 1895 à 14h à Djewel par un détachement des autorités coloniales françaises. Il est exilé après un procès inéquitable tenu dans la salle de délibération du conseil privé, sise dans la gouvernance de Saint-Louis le 5 septembre de cette même année 1895. À l'issue de ce jugement sans appel, le conseil privé décida à l'unanimité, après avoir entendu les rapports de M. Merlin et Leclerc, et fait comparaître Ahmadou Bamba qu'il y avait lieu de l'exiler au Gabon jusqu'à ce que l'agitation causée par ses enseignements soit oubliée au Sénégal. Source: rapport du conseil privé, août 1895. Le Cheikh quitta son pays le 20 septembre 1895
seul, laissant derrière lui sa famille, ses fidèles vers l'inconnu de l'exil, dans un environnement hostile de l'Afrique équatoriale. Notons que le cheikh écrira dans un de ses poèmes que, dans le bateau qui l'amenait vers l'exil, Dieu le Tout-Puissant lui a fait savoir qu'il était devenu le serviteur attitré du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Khadim Rassoul devient désormais son nom et titre que tout le monde lui reconnaîtra. L'exil au Gabon durera 7 longues années. Et en rappelant, notons que ce même conseil expédiera plus tard le Guinéen Almami Samori Touré dans ce même pays, forestier du Gabon, où il succombera suite à une épidémie. Avant sa mort, il demandera au cheikh El Hadim de faire la prière mortuaire pour lui, même à distance. En 1902, Cheikh Ahmadou Bamba revient au pays à bord du bateau Cap Lopez après son exil au Gabon. Il fut accueilli triomphalement par une foule nombreuse et enthousiaste. Son prestige est décuplé et l'adhésion des Sénégalais au mouridisme devient massive. Mais son séjour dans le pays sera de courte durée car il est à nouveau déporté vers la Mauritanie en 1903 pour 5 ans, avant de revenir à nouveau au Sénégal, mais en résidence surveillée au Jolof, Thiéyène, pendant 5 ans, puis à Diourbel à partir de 1912 où il restera jusqu'à son rappel à Dieu le 19 juillet 1927 au bout de 15 années de résidence surveillée. Suivant son vœu le plus cher, il fut enterré dans la terre sainte de Touba. Il aura vécu 32 ans de privation de liberté par le colonisateur français.